Depuis des millénaires, la rumeur selon laquelle les jumeaux auraient des pouvoirs mystiques court dans toute l'Afrique. Dans les villages, les griots et les anciens racontent des histoires où les jumeaux apparaissent comme des êtres hors du commun, capables de changer le destin des familles et des royaumes. Même à l'époque moderne, ces croyances n'ont pas totalement disparu. L'ex-président Mobutu Sese Seko, par son union singulière avec des jumelles, a contribué à l'expansion de cette superstition. En effet, Bobby et Kosia Ladawa furent toutes deux les épouses du maréchal Mobutu. Celui-ci, après avoir épousé l'une des sœurs, découvrit que sa femme avait une jumelle qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Fasciné par ce double parfait, il décida de conquérir le cœur de sa sœur jumelle qui devint sa maîtresse avant d'être officiellement reconnue comme son épouse. Le secret finit par éclater, provoquant une rivalité familiale inévitable. Mais derrière ce choix insolite, beaucoup se demandèrent pourquoi risquer la discorde entre deux sœurs? Pourquoi choisir précisément des jumelles parmi toutes les femmes disponibles? Certains avancèrent que Mobutu, homme de pouvoir et de mystère, cherchait à s'approprier l'aura mystique des jumelles, croyant que leur présence lui assurerait prospérité, puissance spirituelle et richesse inébranlable. Cette anecdote illustre une réalité profonde. En spiritualité africaine, on considère que la naissance de jumeaux n'est pas banale. Elle résonne comme un message envoyé par les dieux ou les ancêtres. Naître jumeaux, c'est être porteur d'un présage, parfois un chant de joie et de bénédiction, parfois une ombre annonciatrice de troubles. Mais dans tous les cas, leur venue bouleverse l'ordre établi. Ces enfants venus en duo ne sont pas perçus comme de simples frères ou sœurs. Ils incarnent une force cosmique, une présence unique, presque divine. On les honore, on les vénère et parfois même on les redoute. Leur simple existence impose un respect ancien, teinté de mystère. Le culte des jumeaux est donc un culte particulier, profondément enraciné dans les traditions africaines. Il s'agit d'une pratique ancienne, très développée en Afrique de l'Ouest, notamment au Bénin, au Togo et au Nigeria, région considérée comme le cœur spirituel de la gémellité sacrée. Là-bas, les jumeaux sont perçus tantôt comme des porteurs de bonheur, tantôt comme des annonciateurs de malheur, selon la manière dont ils sont traités. Leurs statuettes, soigneusement sculptées et vénérées, deviennent leur double spirituel, garant de l'équilibre entre le monde visible et invisible. Mais pourquoi les jumeaux occupent-ils une position si sacrée dans la société africaine? Qu'est-ce qui les rend si spéciaux aux yeux des peuples? Pour répondre, il faut remonter à l'histoire des grands royaumes. L'un des récits les plus célèbres provient du Dahomey, aujourd'hui le Bénin. Le roi Akaba, quatrième des 12 souverains principaux du royaume du Dangsomé, était lui-même jumeau. À la fin de son règne, il confia à sa sœur jumelle Angbé qu'il ne mourrait pas comme les autres hommes, mais qu'il disparaîtrait dans les bois pour toujours. Avant de partir, il lui remit une statuette en lui disant « Tiens ma sœur, cette statuette est mon remplaçant. Considère-la comme moi-même et prends-en soin. Je ne serai plus présent en chair et en os, mais je resterai toujours là. » Depuis cet événement, la vision des jumeaux changea radicalement. On ne dit plus qu'un jumeau meurt, mais qu'il part dans les bois, soulignant ainsi leur caractère éternel. De cette croyance découle la coutume de fabriquer des statuettes en bois qui représentent les jumeaux vivants ou décédés. Ces objets sacrés doivent être entretenus par les parents ou par les frères et sœurs survivants. Ils sont nourris par des offrandes de fruits, petites bananes jaunes, oranges ou pommes, de bonbons, de biscuits, de farine de maïs, de sucre ou d'encore d'huile rouge. Chaque geste, chaque offrande est un acte de respect envers la puissance invisible que l'on attribue aux jumeaux. Autour de la naissance des jumeaux, un véritable rituel se met en place. Au Nigeria,
on les appelle Ibei, chez les Fon, Oho, au Togo, Venanvi. Dans certaines traditions, ils sont considérés comme des divinités incarnées, qu'ils soient vivants ou morts. On raconte même qu'au Bénin, les jumeaux viennent au monde avec le visage tourné vers le ciel, signe qu'ils sont liés directement au monde des esprits. Cette vision nourrit le respect et la crainte qu'on leur voue. Dans la culture populaire, une autre croyance circule. Les jumeaux auraient la capacité d'exaucer les vœux les plus chers à ceux qui les entourent, à condition que ces demandes soient formulées avec sincérité et foi. C'est pour cette raison que, même aujourd'hui, il n'est pas rare d'entendre des histoires de personnes qui offrent spontanément des cadeaux à des jumeaux, espérant recevoir en retour leur bénédiction. Parfois dit sur un ton humoristique, ce geste traduit néanmoins la persistance de l'idée que les jumeaux sont liés à une puissance invisible. Cependant, dans l'Afrique contemporaine, certains estiment que l'époque coloniale et post-coloniale a peu à peu désacralisé la naissance des jumeaux. Autrefois porteurs d'un pouvoir spirituel inégalé, ils sont aujourd'hui souvent considérés comme de simples enfants, perdant ainsi une part de leur aura mystique. Certains vont même jusqu'à penser que cette désacralisation est la cause de certains malheurs qui affectent les jumeaux modernes, comme si le fait de ne plus leur accorder le respect rituel d'autrefois les exposait davantage aux épreuves de la vie. Alors, les jumeaux et les jumelles sont-ils réellement détenteurs de pouvoirs mystiques ou ces croyances ne sont-elles que des mythes façonnés par la tradition et la peur de l'inexplicable? Leur statut unique dans l'imaginaire africain révèle en tout cas une chose. Qu'ils soient perçus comme bénédiction ou comme menace, les jumeaux ne laissent jamais indifférents. Ils demeurent encore aujourd'hui des figures sacrées à la frontière entre le mythe et la réalité spirituelle. Ainsi, du récit de Mobutu et des jumelles Ladawa aux traditions anciennes du Dahomey et aux cultes vivants du Nigeria, une constante se dégage. La naissance de jumeaux en Afrique est toujours perçue comme un événement exceptionnel qui dépasse la simple biologie pour s'inscrire dans le registre du sacré. L'histoire, les rituels et les croyances ont construit autour d'eux une aura mystique qui fascine et divise encore aujourd'hui. On constate que les jumeaux ne sont pas seulement des enfants, mais de véritables symboles culturels. Ils représentent l'équilibre et la dualité, la vie et la mort, le bien et le mal, la chance et le malheur, l'abondance et la misère. Leur pouvoir mystique réside moins dans des miracles visibles que dans la force symbolique et psychologique qu'ils exercent sur leur entourage. Dans les villages, on les craint autant qu'on les respecte et cette tension alimente leur statut sacré. Cependant, il est aussi vrai que le temps et l'évolution des sociétés africaines ont modifié ces perceptions. La colonisation, l'urbanisation et la modernité scientifique ont apporté une vision différente. La gémellité est désormais expliquée par la biologie, hyperovulation, hérédité, prédisposition génétique. Aux yeux de la science, les jumeaux ne sont pas des divinités, mais le fruit d'un processus naturel. Cette explication rationnelle a peu à peu désacralisé leur statut, surtout dans les grandes villes où les rituels ancestraux se perdent. Pourtant, malgré cette rationalisation, le mythe perdure. Dans de nombreuses familles africaines, on continue de faire des offrandes, de sculpter des statuettes, de célébrer les naissances gémellaires comme des signes de bénédiction. Même dans les discours populaires, la croyance selon laquelle les jumeaux portent chance reste ancrée. L'humour même, offrir des cadeaux à des jumeaux pour gagner leur bénédiction, montre que cette croyance s'est modernisée mais n'a pas disparu. Dès lors, faut-il conclure que le pouvoir mystique des jumeaux est une pure invention? Pas totalement. S'il n'existe aucune preuve scientifique d'un pouvoir surnaturel, leur force réside ailleurs, dans le domaine spirituel et culturel. Les jumeaux en Afrique incarnent une mémoire vivante, une connexion aux ancêtres et aux dieux, une façon pour les sociétés de donner un sens au mystère de la vie.
Il rappelle que l'humain, face à l'inexplicable, crée des récits, des symboles et des cultes pour apprivoiser ce qu'il ne comprend pas. Aujourd'hui, dans l'Afrique post-coloniale, le statut des jumeaux est donc double. À la fois banalisé par la science et toujours auréolé d'un système ancestral. Cette tension entre modernité, mystère et tradition fait d'eux des figures uniques, capables d'incarner le passé, le présent, la raison et la foi. En définitive, le pouvoir mystique des jumeaux se situe à la frontière du mythe et de la réalité. Mythe parce qu'il ne repose pas sur une vérité scientifique, réalité parce qu'il structure depuis des siècles l'imaginaire, les pratiques religieuses et l'identité culturelle des peuples africains. Plus qu'une question de magie ou de surnaturel, il s'agit d'un héritage symbolique qui continue de façonner la perception des jumeaux et de leur donner une place singulière au cœur des sociétés africaines. Alors, les jumeaux sont-ils des êtres surnaturels ou seulement des enfants comme les autres? Peut-être les deux à la fois. Car, au-delà de la biologie, ce sont les croyances collectives qui font leur pouvoir. Tant qu'on racontera des histoires comme celle de Mobutu, tant qu'on dressera des statuettes et on offrira des fruits et des sucreries pour les honorer, les jumeaux resteront porteurs d'un mystère. Et ce mystère, qu'il soit réel ou imaginé, continuera d'alimenter leur aura mystique pour les générations à venir. De nos jours, certains pensent que l'Afrique post-coloniale a désacralisé la naissance de jumeaux dans les familles, raison pour laquelle ceux-ci peuvent rencontrer certains maux. Et vous, quels sont vos avis? Les capacités mystiques des jumeaux seraient-ils uniquement un mythe ou une réalité qui s'estompe avec le temps? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Bye bye!